Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouveau let's play de The Legend of Zelda The Minish Cap. On se retrouve du coup pour un nouvel épisode. Nous avons fini le magnifique temple de la terre que nous avons derrière nous. Et on nous a demandé d'aller voir l'ancien pour lui apporter au final pour lui apporter l'élémentaire. Tu as trouvé l'élémentaire dans le temple infesté de monstres. Tu te débrouilles bien pour un gamin. Heureusement. Mais heureusement que je suis avec toi. Tu m'as servi à que dalle. Bon, allez, c'est parti. Ah, on vient de récupérer du coup un coquillage surprise. Donc on pourra maintenant l'écouter dans... Ah oui, j'étais déjà venu ici. Donc on pourra maintenant l'écouter dans les herbes, etc. Donc c'est très intéressant quand même. Ça va nous servir à voir des petites statuettes. Donc c'est pas pour maintenant, mais bon... Donc on va voir l'ancien directement et c'est parti. Tu as trouvé l'élémentaire. Pour ton âge, tu fais preuve d'une force et d'un courage remarquables. Pour trouver le prochain élément, il faut te rendre au mont Gongle. Là-bas, tu retrouveras Melta. C'est le seul Minish capable de réparer des épées. Il pourra sûrement reforger l'épée Minish avec ses restes. Je vais le prévenir personnellement. Tu peux partir l'esprit tranquille. Qu'est-ce qui nous fait le pépé? Ah! Passe par ici. C'est un raccourci pour sortir de la forêt. Merci pour tout, l'ancien. Allez Link, en route pour le monde Gongle. Ça va être... c'est très bizarre. À chaque fois que j'ai... Ah mais c'est la chambre du vieux. Allez. Écoute, on continue. Ah et on arrive... D'accord, et on passe par là, du coup. Oh, c'est sympa. Attendez, il y a une petite maison de Minish, je vais aller voir d'abord. Avant de retransformer. Une tunique verte et un drôle de chapeau. Tu ne serais pas Link, l'humain qui a trouvé l'élémentaire. J'en étais sûr. J'ai entendu parler de toi. Logique. Je suis Belta, un inventeur. Je fabrique des outils en tout genre. Ça doit être dur de retourner en ville avec ces débris qui bloquent la route. Tiens, je t'offre une de mes créations. Ça t'aidera à frayer un chemin. Vous recevez un sac de bombes. C'est très utile, en effet. Il contient 10 bombes utilisées pour tout faire sauter. Et donc là, on revient à taille normale. Ça faisait longtemps. On peut voir du coup que ouais, les entrées Minish sont toutes petites. Ah. Le retour de Link, le jardinier. Quoique en soi ça me sert un peu à rien parce que j'ai la bourse de rubis pleine, donc que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé. Gamin, regarde là, à l'endroit où il y avait la stèle. Tu vois ce drôle de symbole sur le sol? Eh ben je vais te dire un truc. Ce symbole, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Bah, merci. Donc encore une fois, Xelo... Ah, là il y a beaucoup d'entrées Minish. D'accord, donc ça c'est bon à savoir. Donc encore une fois, Xelo nous aide absolument pas. D'accord. Oui, je comprends pourquoi on a besoin de bombes maintenant. Ouais, c'est parti pour tout faire péter.
Je vais en poser 2 au moins, on est sûr. Et voilà. Ah, excusez-moi. C'est encore une fois ma touche. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. On va remettre le pot magique en A. Comme ça, je vais économiser mes bombes. Ce sera beaucoup mieux. Ah, et on trouve 5 bombes. Vous avez trouvé 5 bombes. Rangez-les dans votre sac. Okay. Bah, au moins, on va trouver quelque chose d'utile. Ah, oh là, nouvel ennemi. Bon, je vais pas... Ah. Je vais pas m'attarder sur les arbres, du coup, la poche de rubis est pleine. Oh, ça c'est intéressant. Du coup, bah... Je vais y arriver un jour à maîtriser mes boutons. D'accord, donc une petite grotte. Bon. Du coup, bon, toujours cette touche select. Vous obtenez 28 coquillages surprise. Ok, bah, c'est déjà mieux que rien. Et en bas, on a une petite maison de niche. Non, on va pas y aller. On va continuer notre aventure tranquillement pour l'instant. Et on verra après pour... Alors, ces ennemis-là, je les aime pas du tout. Il faut juste le pot pour les battre, mais ils sont super chiants à battre du coup. Ah! Et en plus, ils sont doublés de ces bestioles qui se planquent. Hop là, ça me mérite d'être détruit. C'est parti. Caroum! Et un coquillage surprise. Ah, et on a les charpentiers qui se sont déplacés ici. D'accord. Bon. Alors, on va pouvoir passer par là. Ah, du top. Bon, ben on va continuer tranquillement. Je vais faire un petit tour par en bas parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà, on peut passer. Donc je vais faire le petit détour pour monter jusqu'à Hyrule. Et je vais même peut-être regarder sur la gauche avant de remonter. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à regarder. Hop là. Déjà on a une stèle comme tout à l'heure. Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Tiens, un autre symbole. Cette explosion me fera toujours sursauter. Ok. On retrouve nos amis les Doctorok. Ennemi battu. C'est bizarre, lui il a des ronces. Ouais, ça fait mal. Non, en même temps, ce sont des ronces. Je ne sais pas quoi m'attendre. Ok. Vous avez vu quand même l'effet, c'est beaucoup mieux pour tailler l'herbe. Ok. Bon. Je vois, on pouvait pas y accéder. On y est déjà passé par là, mais on pouvait pas y accéder avant, tout simplement. Donc, ok. On a. Non, je voulais pas sauter. On a un arbre et une maison de niche, mais d'accord, on peut pas y accéder pour l'instant. C'est pas grave. Donc les petits rondins là, c'est les seuls trucs. C'est les seuls trucs qui repoussent pas. Je vais rechanger. Excusez-moi. Pour mettre le bouclier du coup.
Non mais histoire de ne pas utiliser toutes les bombes. Non parce que sinon faut en acheter et c'est très cher les bombes. Vous allez voir. Alors on va aller là pour l'instant. Ah bah. En parlant de bombes, alors qu'on aille exploser une petite grotte. Alors là on n'a rien. D'accord, c'est un concept. On remet les bombes. Malgré ma connaissance du jeu, j'ai toujours un petit peu de mal. Ah, une fontaine de fées. Vous avez trouvé une fée. Elle vous redonnera de l'énergie. Bon, j'en ai pas besoin. Mais ouais, malgré mon expérience sur le jeu, j'ai encore du mal avec les touches. C'est un peu bizarre. Ah, cité d'Hyrule. Du coup, on est revenu. Juste avant, je vais ces petits troncs, ça m'ouvre le passage. Je peux le faire avant, enfin, après, mais enfin, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Ah, une cinématique, c'est parti. Approchez, approchez, venez essayer les fragments du bonheur. Trouvons ceux qui vont de pair, emboîtez-les et la chance vous sourit. La distribution gratuite de sacs à bonheur pour ranger vos fragments. Le bonheur est à la portée de tous, ne ratez pas cette occasion unique. Tu en veux un toi aussi, c'est gratuit pour les enfants. Et hop, un sac à bonheur pour le jeune homme. Vous obtenez un sac à bonheur. Il vous permettra de ranger vos fragments du bonheur. Vous pouvez vérifier son contenu en le sélectionnant à l'écran de statut de quête. On dit que ça porte bonheur d'emboîter deux fragments. C'est ce qu'on appelle un assemblage. J'ai glissé un fragment dans son sac. Tu peux essayer avec moi si tu veux. Tu peux repérer les gens qui ont des fragments à la bulle au-dessus d'eux. Il te suffit d'appuyer sur elle pour proposer un assemblage. Choisis un fragment avec la manette, avec la manette croix directionnelle, et emboîte-les avec un. Tu as compris? Oui. Alors essaie un assemblage avec moi. Appuie sur elle face à moi. Bah j'ai pas le choix. Voilà, ça te permet d'ouvrir le menu de sélection des fragments. Bah il y en a comme voilà ça. Les deux fragments se sont assemblés. La chance va peut-être vous sourire. Et ça ouvre un passage avec des ronces. Ah bah c'est le passage de tout à l'heure que je voulais prendre. Là on va voir ça tout de suite. Et voilà, ça devrait nous porter bonheur. Au revoir. Allez, au revoir petit gars. Bah ouais, merci. Donc les fragments du bonheur se trouvent un peu partout. Mais du coup ils se trouvent aussi dans les autres herbes. Et là je vais directement acheter une amélioration de la bourse. Parce que il y aura toujours besoin de rubis. Et le prochain achat il sera sur 300 rubis. Donc c'est toujours utile. Une grande bourse pour 80 rubis. Tu y rangeras plus de rubis. Pratique. Bah ouais. Alors tu achètes? Oui. Vous avez obtenu une grande bourse. Vous pouvez transporter plus de rubis. Merci, à la prochaine fois. Et n'oublie pas, le meilleur choix, c'est chez Fuyaya. D'accord. Et on peut voir d'ailleurs qu'en bas de l'écran du rubis vert, on est passé au rubis bleu. Ah, on a le facteur. Le facteur porte le courrier à domicile. Vif comme le vent dans toute la ville. D'accord. Alors là, on a
emplacement un peu poussiéreux. Je vais faire le ménage, ça va être sympa. Et voilà, c'était vite fait. On va du coup récupérer ce qu'il y avait dans l'arbre qu'on a débloqué tout à l'heure aussi. Ça peut être utile. Et là je vais couper plein d'herbes quand même au passage. Ah, un ennemi très chiant. Il s'accroche et on ne peut plus attaquer. C'est super chiant. Donc, on va chercher ça. Et les fragments du bonheur, du coup, sont répertoriés en, entre guillemets, 3 catégories. On va avoir les rouges, les verts et les bleus. Les verts, en général, c'est pas forcément très utile, mais c'est toujours mieux d'en avoir. Enfin, ça débloque des choses, ça aide un petit peu à l'aventure, on va dire. Les bleus, vous allez voir pour les bleus, c'est vraiment pas trop mal. Et pour finir, les rouges, c'est vraiment les meilleurs fragments qu'on peut avoir. Et pour les verts, du coup, il y a juste une exception, je crois que c'est avec les tingles. Voilà, donc avec les bleus, en général, on a quand même quelque chose de sympa. Vous recevez un quart de cœur. 4 quarts forment un réceptacle. Former un réceptacle complet permet d'augmenter votre énergie vitale. Ça, on le savait, du coup. Je crois que c'est avec les Tingle. Le frère de Tingle et ses frères. Je crois qu'on aura un bon item et il me semble que c'est que des verts. Mais ça, à la rigueur, on le verra sur le moment même. Parce que c'est un peu spécial. Allez, on retourne à Hyrule du coup, et on va au mont Gogol. Mont Gongle. C'est juste que j'ai l'habitude de dire Google parce que genre j'y ai tellement joué et donc on devrait être allé par là. Donc je vous propose qu'on sorte par en haut. Enfin pas forcément par en haut, mais ah tiens, me dit-elle. Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Tiens, un autre symbole. Cette explosion me fera toujours sursauter. S'il dit la même chose en boucle, je vais pas forcément l'écouter. Mais du coup, là, on va essayer de sortir par là. Même si tu es armé, c'est trop dangereux dehors, en dehors de la ville. Tant que tu ne connais aucune technique d'épée, tu restes ici. D'accord. Donc là. Le dojo des Tenshin au sud de la ville a une très bonne réputation. Maître Tenshin y enseigne des techniques d'escrime en personne. Bah, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. J'aimerais bien être son élève. Et on a au final une maison de niche juste ici. D'accord, c'est intéressant. Ah. Je viens d'un lointain pays, mais tu as dû le deviner à mes vêtements. Tu n'as aucun fragment du bonheur, comment veux-tu faire un assemblage? Pas faux. Ben, c'est parti, hein, on va... Donc là on a la poste, oh, on a des arbres. Toujours couper les arbres. Excusez-moi. Et toujours plonger quand on fait des combats. Non, c'est faux. Hein, bah alors, du coup, on va aller voir Maître Tenshin, mais avant... Je veux voir, tu me dis la même chose. Les alentours sont pleins de monstres. Je ne peux pas te laisser passer, c'est trop dangereux. Ouais, il me dit la même chose. Ce moustachon n'a pas l'air très sérieux. Et la décoration est de mauvais goût. Ah. Non, on peut pas faire tomber. Bon nom est Hagar, et j'ai l'honneur d'avoir été élu maire. Je suis généralement Versibush, Lucy, par les impératifs de ma fonction.
Mais ma passion, c'est les masques. Oui, je les collectionne. Alors, on a vu ça. T'en as 4, on va dire. Ils sont vraiment magnifiques, beautiful. Et tu proposes un échange, mais j'ai toujours pas de fragment, donc... voir ce qu'il a là. Ah, bah ça mène à l'échelle. On va descendre. Il y a un coffre. Ok. Bon. Vous avez gagné un fragment du bonheur. Les fragments sont d'étranges pierres qui ont la réputation de porter chance. D'accord. Alors, je vais d'abord regarder le premier qu'on a vu, parce que c'est plus intéressant que celui qui offre, enfin, le collectionneur de masques. Si c'est le bon fragment, c'est plus intéressant. Je viens de me payer un train, mais tu as dû deviner les vêtements. Tu as des fragments du bonheur. Tu as des fragments, excusez-moi. J'espère que ça va coller. Et c'est pas le bon. Donc ce personnage, donc le voyageur, est très important parce qu'il nous fait débloquer une amélioration d'une arme. Vous verrez. Et donc c'est super sympa à voir. Non, ça passe pas. Dommage. Essayons une autre fois. Oui, t'inquiète pas, on essaiera. Je trouverai le fragment. Et les fragments qu'il propose ne changent jamais. C'est toujours les mêmes fragments. C'est-à-dire que si on va voir un personnage plus tard, ce sera le même fragment dont il aura besoin. Non, pas de fragment. Pas de fragment non plus. Et hop, on peut tomber dans le puits. C'est un petit... Ah, c'est... Pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre, mais on peut tomber dans le puits. Donc je chercherai des fragments, peut-être hors caméra, pour pouvoir faire plein d'échanges. Parce qu'il y en a plein normalement, des échanges à faire. Et à ce moment-là, le fragment, avec toi, ça va sûrement marcher. Et non, on n'a pas le bon. Tant pis. Tant pis pour cette fois, reviens quand tu veux, je serai là. Ah, pas de soucis. Ah. Tu as des fragments, j'espère que ça va être cool, que ça va couler. Non. Dommage, essayons une autre fois, mon ami. Quoi, tu veux faire un assemblage? D'accord, mais allons-y doucement. Ouais, mais toujours pas. Ça ne t'intéresse plus, reviens me voir une autre fois. Et elle... bah écoute, santé. Et je vous propose de terminer cet épisode du coup, qui fait une vingtaine de minutes, chez Tenchin. Mon nom est Tenchin. Je suis le meilleur épéiste d'Hyrule. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. Tu veux suivre mon entraînement? J'en serais honoré. Bah, oui. Écoute bien, voici d'abord la technique fondamentale, l'attaque tornade. Premièrement, maintiens le bouton assigné à l'épée. Deuxièmement, laisse la puissance s'accumuler. Troisièmement, relâche d'un coup. Et voilà. Tu as compris? Oui, c'est simple. Bon, très bien. Tu as assimilé assez vite. Mais une technique d'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Je vais prendre le contrôle de ton corps pour te la montrer directement. Voici la technique de l'école Tenchin. Prise de contrôle. Contrôle. D'accord, et du coup elle nous montre comme ça. Pfiou. Allez, cette fois c'est vraiment à toi. Maintiens le bouton assigné à l'épée, accumule la puissance, puis lâche. Là c'est parti. Hop, parce que je me suis trompé de bouton. Et on lâche. Bien, remarquable, tu m'as l'air doué. Je te remets ce précis d'escrime. Si jamais tu oublies une technique, il te suffit de consulter le précis d'escrime sur l'écran de statut de quête pour te la remémorer.
Vous avez appris la technique secrète de l'attaque tornade. C'est la première technique de l'enseignement par maître Taishino. Et voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et à plus tard pour un épisode de The Legend of Zelda The Minish Cap. Au revoir.